tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour Bubble. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une notion centrale de cet outil, c'est l'utilisation des URL parameters. Alors, les URL parameters, à quoi ça sert? Donc ça va nous servir à plusieurs choses. La première, ça va être de passer une information d'une page à une autre, c'est-à-dire qu'on est sur une page donnée, je clique sur voir par exemple, et nous, on va se servir d'une information comme un texte par exemple pour l'afficher dans la page suivante. Dans le même ordre d'idée, on va pouvoir passer un élément entier d'une base de données d'une page à une autre. Donc c'est-à-dire que au lieu d'envoyer juste un titre ou un nombre, on va carrément envoyer l'ID d'un élément de notre base de données et ensuite on va pouvoir exploiter cette information dans la page d'après. Enfin, dernière chose, on va pouvoir, grâce aux paramètres d'URL, déclencher certaines choses dans l'application, déclencher l'affichage de certains éléments par exemple, ou même déclencher carrément un workflow quand on arrive sur l'application. Ça va nous être utile quand on envoie un mail par exemple, avec un bouton pour faire une action. Quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton dans le mail, on va pouvoir arriver dans l'application et déclencher par exemple un workflow de création de compte ou quelque chose comme ça. Alors avant d'aller plus loin, on va regarder, petit rappel, comment une URL se construit. Donc on a ici une URL d'une application Bubble lambda qui va être composée de 3 éléments. Donc le premier élément, ça va être la base de l'URL, c'est le site sur lequel on se trouve. Voilà, donc c'est la partie qui finit par .com, .io, quelque chose comme ça. Si on se trouve sur la page d'accueil du site en question, il est possible qu'il n'y ait rien derrière. Si on a navigué dans le site et qu'on est dans une sous-page, il est possible qu'on ait l'information suivante, donc c'est-à-dire la page sur laquelle on va se trouver. Ici, c'est version test. Donc voilà, sur les applications Bubble, la page va nous permettre d'indiquer qu'on est sur la version de test de l'application. Et enfin, dernier élément, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie paramètres. Quand on a des paramètres dans l'URL, on va pouvoir le remarquer parce qu'on a un point d'interrogation à un certain endroit, et donc ça marque le début des paramètres. Ici, on a debug mode égale true, donc c'est-à-dire que sur la page sur laquelle on est connecté, on a le mode debug qui est affiché. Donc le mode debug sur Bubble, c'est la partie qui va nous permettre de passer les workflows step by step pour aller voir si tout fonctionne bien. Si ici on modifie l'URL et qu'on met false à la place de true, ou qu'on retire carrément le paramètre, on va se retrouver sur une version de l'application où le mode debug n'est pas activé. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit rappel, je vous propose qu'on passe sur Bubble et qu'on mette tout ça en action. Alors, nous voilà sur Bubble, et ici on a une petite application très simple qui va nous permettre en gros de rentrer des noms de magasins, de commerçants, et de mettre une note de 1 à 5. Ici, donc, on a plutôt des coiffeurs. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va essayer de s'amuser avec les paramètres d'URL en cliquant sur l'œil ici. Donc on va faire d'abord deux choses, c'est qu'on va d'abord passer juste le titre. Ensuite, on va passer le commerçant en entier. Et enfin, comme indiqué en début de vidéo, on va essayer de déclencher un workflow par URL. Alors, donc on va d'abord passer le titre. Pour faire ça, donc j'ai mon application Bubble ici, avec mon repeating group où j'ai les magasins, et une icône œil à chaque fois. Donc ce que je veux faire, c'est créer un workflow sur cette icône. Donc là-dessus, je vais faire Start Edit Workflow. Et donc quand je suis là, alors j'ai déjà créé une page View, donc une page View où vous pouvez le voir ici, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais sur mon workflow et je vais créer un workflow de navigation. Go to page. Destination View, donc c'est le nom de la page de visualisation. Et ensuite, voilà, donc j'ai les informations ci-dessous. Donc, comme toujours sur Bubble, il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien ici aller sur Send More Parameters, et comme ça, j'ai le contrôle des paramètres que je peux envoyer. On peut aussi utiliser les fonctions ici qui sont plus basiques, mais quand même, donc comme vous l'avez vu, on voit les paramètres qui sont affichés sur la page et moi j'aime bien savoir exactement comment ça va s'afficher pour l'utilisateur. L'avantage quand on clique ici, c'est qu'on est en mode manuel.
Ici, on va aussi pouvoir définir le comportement du navigateur. Donc on va pouvoir lui demander soit d'ouvrir le lien dans la page actuelle, donc c'est-à-dire qu'il va remplacer la page qu'on a là, soit d'ouvrir un nouvel onglet. Bon, en l'occurrence, je préfère qu'il ouvre un nouvel onglet. Et ensuite, première étape, on va juste passer le titre du magasin. Donc, je vais ici. On va faire qui, et donc je vais appeler ce paramètre t. Alors moi je préfère l'appeler t plutôt que title. Voilà, bon, c'est chacun fait comme il veut. Parfois on peut préférer avoir des noms de paramètres explicites. Voilà, comme ici on a par exemple type égale page, dans l'URL ici name égale index. Bon, on peut vouloir ça, on peut vouloir autre chose. Voilà, l'avantage quand on est ici, c'est qu'on est complètement en manuel. Donc ce que je veux, c'est aller que dans T, il indique current sales magasin, et donc c'est le nom. Donc ça, en gros, c'est le nom du magasin. Donc ce qu'il devrait faire, c'est dans l'URL, mettre à un moment T égale et le nom du magasin. Nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la page View et configurer une zone de texte pour recevoir cette information. Nous voilà sur la page View et maintenant on va demander, donc j'ai une zone de texte ici, à laquelle on va demander d'afficher le contenu de ce qu'on a dans, après T, en gros, dans le paramètre T. Donc pour faire ça, je vais dans Get Data from Page URL, type parameter, donc alors on a plusieurs choses, on peut récupérer des informations qui ne sont pas forcément des paramètres. On va mettre le paramètre c'est T, le type c'est du texte, et là voilà. Je retourne sur ma page index, et on va faire un test. Alors, preview. Donc je clique sur le premier, admettons. Et je me retrouve bien avec l'information. Donc là, on a deux paramètres. Donc, vu qu'on est en mode test, il nous met toujours le debug. Debug mode égale true. Et t égale le fameux nom de magasin. Voilà. Donc le nom est un petit peu modifié pour être lisible par les navigateurs. Donc on a certains caractères qui vont être remplacés par pourcentage et un nombre. Ok, donc là ça fonctionne. Je reviens en arrière. Je teste le deuxième. Ok, et ça fonctionne aussi. Bon, on peut passer à l'étape suivante. On va maintenant passer le magasin lui-même plutôt que juste son titre. Donc, on retourne dans l'éditeur. On retourne dans notre workflow. Et au lieu d'envoyer... Alors, on peut envoyer en plus ou à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais l'envoyer à la place. Et on va faire current sales, magasin. Voilà. Et là, c'est du texte, donc je vais envoyer le unique ID. Ok, donc j'envoie mon unique ID. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant on va aller sur la page View. Et ici, donc je vais lui dire que le paramètre M, c'est un magasin. Et donc, il doit récupérer son nom. Et vu qu'on passe une relation à la base de données, on peut récupérer une autre information, donc par exemple sa note. Ok, donc on va tester ça. Donc ici, on voit bien M égale, donc ça c'est le paramètre qu'on a passé, M égale l'ID du magasin, et il nous récupère bien les informations. Si je teste avec le deuxième,
Ok, donc l'information a bien changé. On a toujours une note de 4. Si je change la note dans la base, AppData, allez, admettons, celui-ci, il a progressé, c'est lequel? Le premier. Et là, on a bien l'information qui a été changée. Donc ça veut dire que la relation est bien détectée, en passant le paramètre avec le unique ID du magasin. Donc ce pop-up va avoir une zone de texte toute bête. Avec écrit, bien joué. Cela fonctionne. Ok, bon, peu importe. Voilà. Donc maintenant, notre objectif, ça va être d'afficher ce pop-up en utilisant directement une URL. Donc c'est-à-dire qu'on va se mettre en dehors de l'application et on va ouvrir ce lien. Et si tout se passe bien, ça devrait nous afficher directement ce pop-up. Donc, comment on va faire ça? La première étape, en fait, c'est qu'on va aller... La seule étape, on va aller ici dans les workflows et on va demander à Bubble de déclencher une action au moment du chargement de la page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire page is loaded, mais on va lui mettre une condition. Donc c'est-à-dire, c'est pas le simple fait de déclencher la page qui va afficher le pop-up, c'est le fait de déclencher la page s'il y a le paramètre donné. Donc on va faire only when get data from page URL, parameter name, on va pouvoir mettre pop type texte, pop is y par exemple. Pop is yes. Voilà. Donc, quand cette condition est remplie, on veut qu'il nous affiche le pop-up. Donc on va faire animate par exemple. Le pop-up A et avec une transition un peu sympa. Allez, slide up in. Et donc là, on est d'accord que dans notre application, il n'y a aucun autre workflow qui permette d'afficher ce pop-up. Donc c'est la seule façon d'afficher le pop-up. On va faire preview. Et là, on a version test debug mode égale true. Voilà. Donc, mais là, on a l'application normale qui se charge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. Et donc, on peut mettre, alors on peut soit carrément retirer debug mode égale true, ou alors on peut ajouter le paramètre à la suite. Bon, on va faire les deux. Donc, je mets pop égale y. Et là, quand je charge la page, ça fonctionne. Donc si je mets quoi que ce soit d'autre que pop égale y, donc pop égale n par exemple, ça ne va pas fonctionner, ça n'affiche pas le pop-up. Ici, on va essayer de retirer donc debug mode égale true, ce qui va cacher le debugger en bas. On va mettre avec pop égale n. Rien ne va se passer. Pop égale y. Et là, comme par magie, on a le workflow qui apparaît. Donc ça, c'est super pratique quand vous allez envoyer des mails, par exemple. Comme je le disais en début de vidéo, hein, c'est vraiment le cas d'usage numéro 1. C'est d'envoyer un mail aux utilisateurs en leur demandant une action. Et en fait, en cliquant sur ce mail-là, vous allez déclencher quelque chose dans votre application qui va faciliter l'action demandée.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. On peut vraiment faire plein de choses avec les paramètres d'URL, donc n'hésitez pas à les expérimenter. On peut les empiler, donc là on a vu juste 2 paramètres, mais on peut en avoir 25 si on veut. Voilà. Le fait de déclencher des workflows comme ça via les paramètres, c'est vraiment très pratique. On peut vraiment imaginer tout un tas de use cases autour de ça. Donc n'hésitez pas à les tester, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire de la vidéo. Si vous avez des besoins en vidéo tutoriel Bubble, n'hésitez pas à me les partager. Et en attendant, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.